Les perspectives économiques régionales du Fonds monétaire international, publiées le 14 avril 2023, prévoient pour l'Afrique subsaharienne une croissance économique qui va régresser à 3,6% en 2023 contre 3,9% en 2022. Par ailleurs, la moitié des pays de la région sont en proie à une inflation supérieure à 10%, se traduisant par la baisse du pouvoir d'achat. Prises séparément, certaines régions d'Afrique, à l'instar de l'Afrique de l'Est, dont l'économie est caractérisée par une diversité de sources de revenus, vont maintenir le cap de la croissance. Or, certains géants vont participer à tirer vers le bas le taux moyen de croissance en Afrique, cas de l'Afrique du Sud, où la croissance économique devrait ralentir pour s'établir à 0,1% en 2023. Alors que les taux d'intérêt mondiaux ont grimpé en flèche et que le dollar américain s'est renforcé, cela a augmenté les coûts du service de la dette et réduit l'accès des pays au marché des capitaux. Et cet environnement extérieur défavorable exacerbe les conditions économiques déjà difficiles, une croissance plus faible qu'ailleurs qui a aggravé la pauvreté et amplifié le fardeau de la dette publique et le niveau d'inflation le plus élevé depuis de nombreuses années et qui érode les niveaux de vie. Les difficultés économiques de l'Afrique subsaharienne se traduisent également avec la hausse de la dette publique. Ces pays sont privés d'accès aux marchés financiers depuis le printemps 2022. Ce contexte économique mondial particulier, cumulé aux effets de la crise du Covid-19, de la guerre en Ukraine, fragilise les États qui seront, pour certains, obligés de diminuer les budgets consacrés aux domaines essentiels du développement tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Pour les pays qui vivent déjà en marge, c'est encore un autre obstacle la satisfaction de leurs besoins sociaux, économiques et de développement. Mais les pays africains sont loin d'être impuissants. De nombreuses réformes peuvent être poursuivies pour améliorer la résilience de nos économies, notamment une meilleure mobilisation des recettes intérieures et des réformes pour engendrer une croissance plus élevée. Pour le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international ABB, Aimro Selassie, 4 actions majeures peuvent permettre à l'Afrique de juguler ces tensions économiques. Tout d'abord, il importe, précise-t-il, de renforcer la gestion des finances publiques et de rééquilibrer les budgets sur fond de durcissement des conditions financières. Aussi, poursuit-il, il est nécessaire de combattre l'inflation. Les autorités monétaires devront s'armer de prudence tant que l'inflation reste élevée. Il est nécessaire de laisser les taux de change s'ajuster tout en atteignant les effets économiques néfastes des dépréciations. Enfin, le directeur du département Afrique du FMI souhaite que le financement attendu de l'action climatique se fasse en sus des montants d'aide actuels dédiés aux besoins élémentaires comme la santé et l'éducation.